Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un retour dans le passé. Il y a quelques jours, en regardant ma bibliothèque pour sélectionner des livres, parce que j'aimerais bien faire une deuxième vidéo, des sorties poche de livres que j'ai aimé lire en grand format. J'ai déjà fait une première vidéo là-dessus, vous avez eu l'air de beaucoup aimer. Je me suis dit que j'allais en faire une deuxième. Donc j'étais en train de regarder la bibliothèque qui est derrière moi et je suis retombée sur l'étagère du surnaturel. Alors, je sens que cette vidéo va être un petit peu, pas compliquée à tourner, loin de là, mais il va falloir que je choisisse bien mes termes parce que le terme officiel qui existait dans les années 2010 risque de me faire striker au niveau de cette vidéo. Je vous l'inscris du coup en bas. C'est un genre qui était très en vogue dans les années 2010, lorsque j'ai commencé à arriver sur le forum de lecture Livre Addict, notamment. Que j'ai commencé à faire mes blogs de lecture. Oui, j'ai eu des blogs de lecture. J'en ai eu 2 et maintenant ils sont à l'abandon. Donc, ce genre surnaturel a été une de mes passes. Avant le thriller. Pourquoi? Parce que notamment, lorsque je suis arrivée sur le site, le forum Livre Addict, j'ai fait la connaissance de plusieurs, alors on disait pas bookstagrammeuses à l'époque, de plusieurs blogueuses de livres. Il y en a beaucoup que je suis encore maintenant et on est encore en contact via notamment Instagram et donc je leur fais un petit coucou si jamais elles passent par là. Ça fait donc 15 ans qu'on se suit, presque. Et parmi ce petit groupe de personnes, il y en avait pas mal qui lisaient donc ce genre de lecture. Par curiosité, je m'y suis mise, j'ai bien aimé, et j'ai eu toute une passe surnaturelle. Avant de commencer à vous parler des séries qui ont émaillé mes années 2010, je voulais vous parler de 2-3 petites choses. La première, déjà, vous définir le terme. Ce terme-là, il signifie littérature mordante. Pourquoi? Parce qu'il va mettre en scène le même genre de personnages, quasiment, c'est-à-dire des vampires, des loups-garous, souvent très sexy, souvent très ténébreux, avec des caractères pas faciles, des mascus quoi. Bien virils, bien charismatiques, avec juste ce qu'il faut de petites émotions pour faire fondre l'héroïne principale. L'héroïne principale, en général, elle a un fort caractère, ou du moins son caractère s'affirme au fur et à mesure des tomes. Elle ne se laisse pas faire, elle va avoir du répondant, souvent elle sait se battre, ou alors elle a des particularités physiques ou des pouvoirs qui font que elle arrive à tenir tête à des créatures surnaturelles. Une autre caractéristique de ce genre, hormis les vampires, loups-garous, métamorphes aussi, principalement, et l'héroïne qui est souvent très badass, ce sont les scènes explicites, sulfureuse. Bien avant 50 nuances de Grey, nous avions donc ce genre de lecture qui avait pour but de donner chaud au lecteur. Ensuite, ça dépendait vraiment des séries. Vous aviez des séries qui étaient très axées là-dessus, d'autres qui l'étaient un peu moins. Il y avait quelques scènes sulfureuses par livre, mais ça ne composait pas l'essentiel de l'intrigue. Vous aviez un petit peu de tout, il y en avait pour tous les goûts. Mais en gros, voilà ce qui définit ce genre. Du surnaturel, du sulfureux et plus d'action que de mystère. Plusieurs maisons d'édition publiaient ces livres. Alors, je tiens juste à faire une petite précision pour éviter un éventuel drama. En ce moment, c'est un peu compliqué de parler de lecture. Surtout dans ces genres-là, parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Je vous le dis tout de suite, mon but c'est pas de faire de la polémique. Mon but c'est pas de faire du débat. Là mon but c'est juste de plonger dans le passé, de vous montrer mes lectures que j'avais quand j'avais 20 ans, que je venais d'avoir mon premier appart, de peut-être vous rappeler des bons souvenirs aussi, de vous faire découvrir éventuellement des séries qui pourraient vous plaire. Je suis pas du tout dans tout ce qui est polémique, débat, etc. J'espère que c'est bien clair. Je suis tout à fait d'accord en revanche sur la grogne générale en ce moment concernant les maisons d'édition qui publient énormément de séries mais qui ne les terminent pas. Ça c'est très pénible. Même si je ne lis plus du tout les livres de ce genre maintenant, ça ne m'empêche pas de comprendre totalement les lecteurs qui, eux, continuent certaines séries dont je vais parler et qui sont encore éditées en ce moment, en 2024, et dont ils attendent la suite désespérément et que la suite ne sort pas, alors qu'elle est déjà sortie en VO. Fin de la parenthèse. Année 2010, que dis-je 2010, même 2008, je suis jeune étudiante, je viens d'avoir mon premier appartement et cet appartement se situe au bout de la rue de ma librairie préférée.
Le hasard fait bien les choses. Je fouine donc énormément dans les rayons et je découvre certaines séries conseillées par les copines de Livre Addict. Notamment ma toute première série de surnaturel, comme ça. Il s'agit, je suis sûre que vous la connaissez parce qu'elle est encore éditée maintenant, il s'agit d'Anita Blake, de Laurel K. Hamilton. Anita Blake, première série surnaturelle de ce genre que j'ai lue. Mais Anita Blake, c'est tout un univers. L'héroïne, déjà, à la base, elle n'est pas tueuse de vampires, c'est pas l'élu, c'est une releveuse de zombies. Bon, il faut savoir que je déteste les zombies, donc déjà, c'était pas très bien parti, mais le hasard fait bien les choses. Écoutez, pour le coup, c'est très bien passé. Donc Anita, elle relève les zombies, mais à côté de ça, elle va aussi botter les fesses à des vampires qui vont être sacrément abusifs. Tout au long des tomes, il y en a une palanquée. Je vous dis, hein, c'est encore édité aujourd'hui, donc il y en a vraiment une palanquée. Tout au long de ces livres, donc, elle va rencontrer plein de personnages qui vont avoir plus ou moins d'importance. Au bout d'un moment, je vous avoue qu'on arrive à se perdre un petit peu dans les personnages, donc il faut être un peu focus dessus. Les deux principaux qu'on va retrouver quasiment tout le temps, du moins au début, il s'agit de Jean-Claude, qui est un maître vampire. Personnellement, je suis pas super fan du nom, mais ça, c'est un goût totalement personnel. Et pourquoi je reste vague un peu sur les autres personnages ? Eh bien, tout simplement parce que la série Anita Blake a beau avoir une palanquée de tomes, j'ai arrêté assez rapidement au tome 10, alors que j'adorais la série. La raison, elle est très simple. Je vous ai dit dans la présentation du genre surnaturel qu'il y avait des scènes sulfureuses, j'ai aucun problème avec ça, sincèrement. Mais à partir d'un certain point, dans la série Anita Blake, ça n'était quasiment plus que ça. C'est-à-dire que Anita, au début de la série, était une sorte de botteuse de fesses de vampire, et arrivée au tome 10 ou 11, je crois, c'était devenue une héroïne qui pensait plus à se taper des mecs plutôt qu'à servir l'intrigue. Et ça m'a gonflé. Encore une fois, ce n'est que mon impression, que mon ressenti de lectrice, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir 90% de scènes sulfureuses. J'essaye de faire attention à mon vocabulaire parce que j'ai pas envie de me faire striker par YouTube. Vu que je suis encore une petite joueuse, je fais attention. Bref. Donc, 90% de scènes sulfureuses et 10% d'intrigue. Et donc, ça m'a gonflé totalement. J'ai arrêté. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça se calme après. Mais je n'ai jamais recommencé. J'avais plus le goût à Anita Blake. Si la série vous intéresse, je vous encourage à aller voir des gens qui la lisent encore maintenant. Je pense qu'ils seront plus à même de vous conseiller ou de vous en faire la chronique. Moi, pour ma part, j'ai arrêté donc très tôt. Mais les premiers tomes, j'ai vraiment adoré parce que l'intrigue était prenante. C'était pas prise de tête, mais ça valait son pesant de cacahuètes. Je vais passer à une autre série. Pareil, je pense que vous en avez forcément entendu parler si vous êtes dans ma tranche d'âge. C'est-à-dire si vous aviez la vingtaine dans les années 2008. Cette série qui a été adaptée à la télévision, il s'agit de True Blood, la fameuse série, qui est totalement différente en livre et à la télé. Rien à voir. J'ai regardé la série que j'ai adorée, j'ai lu tous les livres, il y a 13 tomes. Ça ne s'appelle pas True Blood sur les couvertures, c'est plutôt La Communauté du Sud. C'est une série que j'ai beaucoup aimée par ses personnages. Alors là, je vais vous parler du livre, pas de la série. On suit Sookie, qui est une télépathe qui peut lire dans les pensées des gens. Et Sookie va rencontrer un beau et ténébreux vampire qui s'appelle Bill et va être embarqué dans pas mal d'aventures qui vont mettre en scène des vampires, mais aussi d'autres créatures surnaturelles dans la petite ville de Bontemps. Comme c'est une petite ville, en général, on retrouve quasiment tout le temps les mêmes personnages. Déjà, ça nous évite de nous perdre dans les prénoms. Les personnages ont tous leur côté attachant et leur côté très pénible. Je me souviens de chroniques que j'ai fait sur mon blog, notamment, je crois que c'était le dernier tome, le tome 13, où je me suis un peu lâchée parce que y avait plein de choses qui m'avaient agacée. Encore une fois, je ne suis pas critique littéraire, je n'ai pas analysé le livre en termes peut-être de représentation sociale, en termes de plein de choses. Moi j'ai juste lu le livre et j'ai aimé. Encore une fois, si vous voulez
polémiquer, avoir des discussions beaucoup plus approfondies sur des livres de ce genre, n'hésitez pas, je suis sûre qu'il y a plein de plateformes, plein d'endroits où en parler. Moi, je vous livre juste là des idées de lecture. Donc La Communauté du Sud, vraiment super série, que je relirai presque avec plaisir, même si je suis plus du tout dans le mood surnaturel. Autant Anita Blake que non. True Blood, je trouve que elle me fait limite envie en ce moment pour changer un peu des thrillers. Autre petite série de livres, pareil, qui est encore dans les étals en ce moment. Il s'agit de Charlotte Davidson. Charlotte Davidson, c'est une série dont je me rappelle. Alors pareil, je l'ai laissée en cours de route parce que c'était plus le genre dans lequel je me retrouvais. Lisez cette série si vous voulez hurler de rire. L'héroïne, elle est géniale. Son humour est incroyable. Autant les deux autres, il n'y a pas d'humour dedans. Pour être clair et net, c'est pas top. Là, ici, c'est une série qui est à la fois surnaturelle mais humoristique. Je n'ai jamais autant adoré une héroïne que Charlotte Davidson. Charlotte Davidson, en gros, c'est une espèce de faucheuse. Alors, pas dans le sens où elle tue les gens, mais dans le sens où elle est comme une sorte de portail. Les morts qui doivent passer dans l'au-delà, qui ne sont pas passés naturellement dans l'au-delà, mais qui doivent franchir un portail, doivent passer par elle. Alors, ça peut sembler un peu bizarre comme ça. En gros, ce qu'ils font, c'est que ils la traversent, et voilà. Ils vont visiblement au paradis. Elle a de l'humour, elle a de la répartie, elle se laisse pas faire. En plus de tout ça, Charlie, bon, il faut quand même qu'elle gagne sa vie, donc elle est détective privée. Elle va aider notamment son oncle à résoudre des enquêtes. Elle va faire la connaissance d'un homme un peu bizarre au premier abord, qui s'appelle Reyes, et qui débarque dans des rêves torrides. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Alors, bon, au fil des tomes, on comprend un peu de quoi il en retourne, forcément, et heureusement, j'ai envie de dire. Le duo est très sulfureux. Au niveau de l'écriture, je vous assure, je me suis jamais autant éclatée à lire un livre de surnaturel. Donc je vous le conseille, mais à 1000%. Après, j'ai peut-être un humour pourri, hein. Ça peut ne pas vous plaire. Je passe à la suite. C'est une série qui a, pareil, 6 tomes, je crois, qui est super bien, que j'ai adoré. Vous allez dire, j'ai adoré tout, mais bon, en même temps, c'est un peu le but de vous montrer ce que j'ai aimé. Il s'agit de Succubus Blues. Alors, Succubus Blues met en scène une succube. Donc, déjà niveau scène sulfureuse, on va se dire, oula, ça y va. Succube, si vous ne savez pas ce que c'est une femme qui séduit des hommes, qui couche avec, pour ternir leur âme. Étonnamment, cette série n'est pas si sulfureuse que ça, c'est-à-dire que 50 nuances degrés est carrément plus chaud que ça. On part loin des vampires et des loups-garous, on est plus au niveau des anges, des démons, parce que les succubes sont des démons. On suit Georgina Kincaid, donc qui est un démon succube, mais qui est libraire aussi, qui va devoir résoudre des mystères dans la communauté ange-démon parce qu'il y a des meurtres. Et ce qui est très intéressant dans cette série de livres, c'est vraiment l'univers qui est proposé. À l'époque, c'était pas si répandu que ça, dans ce style. Le lore qu'il y a autour est très intéressant aussi parce que, par exemple, vous voyez, Georgina n'est pas vraiment libre de ce qu'elle peut faire. Elle est sous la coupe d'un démon qui est hiérarchiquement au-dessus d'elle et elle va devoir plus ou moins se plier à ses ordres. Et pour couronner le tout, elle va tomber amoureuse d'un humain, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Pour cette série, j'ai trouvé que l'autrice jonglait extrêmement bien avec toutes les facettes qui sont très casse-figure de ce thème. Entre le surnaturel, l'héroïne qui fait que, à un moment donné, il faut des scènes quand même un peu explicites, le fait qu'il y ait une romance impossible, mais sans que ce soit trop lourd. Franchement, c'est pas du tout lourd et j'ai trouvé que justement le couple proposé était atypique et faisait du bien dans l'univers des mecs badass et des héroïnes badass. C'est une série que je conseille aussi. On va passer au dernier livre que je voulais vous présenter. C'était vraiment une petite sélection, histoire de faire un petit tour d'horizon de ce que je lisais en surnaturel à l'époque. Ce livre, il s'agit de la série Queen Betsy. Donc le tome 1, c'est Vampire et célibataire. Donc Queen Betsy, de quoi ça parle? Un livre qui mêle surnaturel et chick lit. Alors la chick lit, si vous ne savez pas ce que c'est à l'époque, je
parle en termes anciens, c'était la littérature légère, avec des femmes assez frivoles qui avaient des soucis qu'on qualifierait plus de domestiques plutôt que réellement mortels. Queen Betsy, elle va détonner totalement de tout ce que je vous ai présenté. Je vous ai dit juste avant que l'héroïne, elle était badass, téméraire, pas froid aux yeux, machin. Queen Betsy, disons qu'elle est beaucoup plus intéressée par les loups-boutins que par les nunchakus. Sa pire hantise, c'est de se casser un ongle, et que malheureusement, suite à un accident de voiture, elle décède, et elle se réveille en étant devenue la réincarnation de la reine des vampires. C'est une lecture qui va être extrêmement légère. Si vous voulez un truc où il n'y a pas de prise de tête avec une héroïne frivole, allez-y, vous allez trouver votre compte. Si vous préférez les héroïnes à la Buffy, ça risque de coincer. Après, Betsy, elle a son petit caractère, elle a des qualités, elle a beaucoup de qualités, il n'y a pas de problème. Mais disons que la manière dont l'autrice aborde les choses détonne totalement par rapport à des séries qui vont mettre en scène des vampires beaucoup plus hargneux, des scènes plus violentes. Là, on est sur du bonbon à savourer, avec toujours des petites scènes sulfureuses à droite à gauche, avec toujours des vampires sexy. Les intrigues mettent moins en scène des personnages machiavéliques. Queen Betsy, c'est un peu le cozy crime d'Anita Blake. Il n'empêche que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je me souviens que je lisais ça pendant notamment mes partiels parce que j'avais la tête farcie de plein de trucs et que j'en avais marre. Et donc je lisais ça pendant mes partiels avec des bonbons à la pomme. Je mangeais des bonbons à la pomme à cette époque. Et c'était mon petit rituel d'après-révision de me mettre sous le plaid avec un Queen Betsy, un sachet de bonbons à la pomme. Et c'était parti pour quelques heures de lecture très sympa. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Oui, je sais, je commence toujours et je finis toujours mes vidéos pareil, mais c'est un tic. J'ai pas de script. Bref, j'espère que ce petit tour donc dans le passé vous a plu, vous a éventuellement rappelé des souvenirs, vous a peut-être donné envie de lire ou de découvrir une ou deux séries. N'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours très plaisir. Même si pour moi, eh bien, la passe surnaturelle est passée depuis très longtemps. Je garde ces livres par nostalgie. En tout cas, je vous souhaite une excellente lecture. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!